Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce soir autour de l'enseignement de Grégory Grabovoy. Une tâche qui nous unit, qui nous réunit et une occasion, une actualité un peu particulière. La plupart d'entre vous est au courant que les entreprises de Grégory Grabovoy sont à Belgrade, en Serbie. Et si nous allons dans les détails, il y a déjà nettement moins de personnes qui sont informées qu'il y a deux entreprises à Belgrade, en Serbie. Ce soir, plus spécialement, c'est l'entreprise qui s'appelle Grégory Grabovoy DOO qui nous intéresse. Hmm. Cette entreprise est plus connue sous le nom de Centre éducatif. Grégory Grabovoy en est le directeur et il dirige les activités éducatives et scientifiques de cette entreprise. Cette entreprise gère également les processus de certification des étudiants, des enseignants. Alors, comment se fait-il que je n'ai pas... euh, Merci de choisir votre plage de traduction. Merci beaucoup. Je poursuis. L'entreprise Grégory Grabovoy DOO gère, gère aussi la bibliothèque en ligne et ce que l'on ne connaît moins, elle gère également l'organisation d'essais cliniques des technologies de Grégory Grabovoy. Et notamment dans la période du coronavirus, c'est à partir de cette entreprise Grégory Grabovoy DOO a envoyé des lettres à tous les chefs d'État des pays du monde pour proposer de mettre à disposition la technologie PRKE de protection du coronavirus. Sa mission est claire au niveau éducatif, scientifique, faire valoir la portée mondiale, la portée de soutien à l'évolution collective positive. Je crois qu'il faudrait sortir Agnès Berthaud de Monica.
Dei microfoni, grazie. Voilà, encore Agnès Berthaud, s'il te plaît. Le micro est ouvert. Ouais. Pourquoi? Et voilà, super. On continue. Voilà donc l'entreprise Grégory Grabovoy DOO. Continuons avec la deuxième entreprise, l'entreprise de l'entrepreneur individuel Grégory Grabovoy. Elle s'appelle Grégory Grabovoy PR, Consulting Technologies of Eternal Development. Vous connaissez davantage cette entreprise? Elle permet de signer des contrats de sous-licence pour l'utilisation du PRKU. Elle gère toute la propriété intellectuelle de Grégory Grabovoy. Elle fabrique les appareils PRKU, PRKUM, PRKUG. Et elle obtient des certificats, des brevets pour les technologies de Grégory Grabovoy. Voilà donc ces deux fondamentaux qui ont des rôles différents qui se complètent. Aujourd'hui, nous parlons de l'entreprise Grégory Grabovoy DOO, car il nous assure un processus d'éducation, de certification, de mise à disposition des textes de Grégory Grabovoy. Nous en parlons parce que, historiquement, dans les faits, en 2022, les comptes bancaires de cette entreprise ont été fermés sans aucune raison. Des comptes ont également été fermés pour l'entreprise Grégory Grabovoy PR en 2022. Une stratégie particulière a été mise en place d'urgence depuis ces dates. L'entreprise Grégory Grabovoy PR fonctionne actuellement avec des partenaires locaux. Et actuellement, vous pouvez signer des contrats pour l'utilisation de la technologie PRKU. Vous pouvez participer à des webinaires, des séminaires avec la salle de 28 appareils à Belgrade. Et vous pouvez poser des questions sur l'utilisation du PRKEM et recevoir des réponses et même l'envoyer pour réparation si besoin.
Cela, c'est Grégory Grabovoy, père, l'entrepreneur individuel. Malgré la fermeture des comptes, en euros, il reste les conserves. Tout fonctionne très bien et continue de fonctionner. Regardons maintenant l'entreprise Grégory Grabovoy DO. Depuis 2022, ses activités ont été fortement réduites. Il n'y a plus d'interaction financière en dehors de la Serbie. Mais nous pouvons citer dans les résultats récents, il y a eu la création d'une plateforme de certification en ligne. Cette plateforme de certification en ligne est gérée par Grégory Grabovoy DOO. Beaucoup d'entre vous connaissent cette plateforme car elle a été mise en valeur dans spécialement la formation Grégory Grabovoy LTD. Mais dès la création de cette plateforme de certification, il était bien précisé qu'elle est ouverte à tout étudiant, indépendamment de tout cycle de formation. Voilà donc une vue d'ensemble pour vous permettre de situer ces deux entreprises. Récemment, l'administration du registre du commerce serbe a pris une décision de forcer la clôture de l'entreprise Grégory Grabovoy DOO. Une des raisons invoquées est la non-existence d'un compte bancaire qui permet des transactions. Or, comme nous l'avons mentionné, les comptes bancaires ont été fermés par la Banque nationale de Serbie sans raison donnée. Ainsi, en date du 12 décembre 2025, le directeur de l'entreprise Grégory Grabovoy DO, Grégory Grabovoy, a déposé un recours contre la clôture forcée de son entreprise. Nous sommes maintenant 3 mois après le dépôt de ce recours et le recours n'est pas encore traité.
C'est là où le centre juridique demande la sollicitation d'un maximum d'étudiants, de milliers d'étudiants de tous les pays, pour manifester de manière simple et claire que l'entreprise fonctionne, que chacun est étudiant et sollicite, bénéficie des services de cette entreprise. Il est clair que les avocats de Grégory Grabovoy en Serbie s'occupent de toutes les parties structurelles et fondamentales par rapport à ces actions. Mais pour faire valoir que l'activité de l'entreprise DOO a continué et continue de manière internationale, le centre juridique et Grégory Grabovoy ont besoin de nous tous. Et c'est donc ça qui nous réunit ce soir. Nous avons préparé avec le centre juridique un modèle de plainte qui est vraiment très simple. Il indique simplement que vos droits de consommateur, d'utilisateur de services éducatifs de l'entreprise Grégory Grabovoy DOO seront violés si l'entreprise est fermée. La lettre demande d'examiner comment ces droits sont violés, comment ces droits ne sont pas respectés par la décision du registre du commerce, de prendre des mesures pour prévenir cette perte de droits, d'assurer donc que ces droits soient garantis de manière pérenne. Il est demandé que chaque déclaration puisse être jointe au dossier de liquidation forcée de la société Grégory Grabovoy DOO. Bien qu'il ait été question de plusieurs modèles, jeudi lorsque l'information est parue, nous nous appuyons sur la loi serbe et nous nous concentrons sur notamment un modèle. Cette lettre sera envoyée à l'agence des registres des entreprises de la République de Serbie, l'organisme même qui a pris cette décision de clôture forcée, avec une copie au ministère du Commerce
et une copie à une institution qui s'appelle Inspection du marché. La base juridique de ce courrier est la loi de protection des consommateurs et plus spécialement le droit du consommateur à la protection de ses intérêts économiques. Et le droit du consommateur a des informations exactes et a une sécurité, fiabilité juridique. Ce que la lettre met en lumière, c'est que si l'entreprise est fermée, ou même chaque étudiant, chaque enseignant de l'enseignement de Grégory Grabovoy perdra d'une certaine manière la possibilité de poursuivre son éducation, sa formation, et sera dans l'impossibilité de confirmer des certificats et perdrait la valeur des résultats des certificats déjà acquis. Voilà, donc la lettre est très simple, elle est déjà complètement rédigée en serbe et en français. J'ai validé cet après-midi avec le centre juridique le contenu des lettres et notre collaboration à travers différentes langues pourra être effective pour produire les modèles dans les différentes langues. Le résultat visé dans cet appel à action est un envoi de milliers de lettres. L'engagement que cela vous demande, c'est simplement d'avoir envie de continuer à étudier l'enseignement de Grégory Grabovoy, de reconnaître sa valeur pour vous et pour la société. Rentrons plus en détail dans la manière dont ces actions se réalisent. Nous parlons de lettres papier, donc 3 lettres papier qui doivent être envoyées en recommandé avec accusé de réception. La confirmation de réception est importante ou qu'il y ait un suivi, peut-être en ligne, du moment où votre courrier est arrivé. Dans les modèles de lettres qui sont mis à disposition, vous avez le même corps de lettres avec 3 adresses différentes. Donc vous avez 3 fichiers avec chaque adresse de chaque institution. Une pour l'Agence du registre des entreprises, une pour l'inspection du marché et une pour le ministère du Commerce.
Et puis, il y a une légère variante selon si vous êtes un étudiant ou un enseignant avec des certificats obtenus sur la plateforme de certification en ligne, ou si vous avez travaillé l'enseignement d'autres manières sans utiliser cette plateforme. Dans votre parcours de l'enseignement, Grégory Grabovoy, vous avez peut-être obtenu des certificats d'une structure de formation, d'une autre, de différentes manières, à différents moments. Dans la phase actuelle de la procédure, il a été décidé que seuls les certificats obtenus par la plateforme en ligne sont à insérer et à joindre au courrier. Ainsi, vous avez deux variantes de modèles. Un modèle avec dans les annexes les certificats et un modèle où il n'y a pas de certificat dans l'annexe pour que toutes les personnes qui n'ont jamais utilisé cette plateforme puissent aussi rédiger et envoyer des courriers. Donc, de manière très claire, si vous avez un certificat de cette plateforme, en annexe, vous aurez besoin de joindre une copie de votre passeport, vos certificats, et puis la traduction dans votre langue maternelle de la langue de la plainte. Deuxième variante, si vous n'avez jamais utilisé la plateforme, vous avez simplement à joindre une copie du passeport et puis la traduction de la plainte dans votre langue. Lorsque nous disons passeport, cela peut être une pièce d'identité valable avec une photo. Ces documents seront donc prêts avec ces deux variantes, avec ou sans certificat. Un document qui rassemble toutes ces informations vous sera transmis et les adresses seront également précisées à la fois sur le document et dans le document de synthèse. Les adresses vous seront transmises en alphabet latin. Peut-être que certains parmi vous arriveraient à écrire l'adresse en cyrillique. Pour ma part, ce n'est pas possible, donc nous allons écrire les adresses en serbe, mais avec l'alphabet latin. Pour cela, nous allons simplement prendre les différents mots de l'adresse et les écrire lettre par lettre. Si vous écrivez l'adresse dans votre langue, le facteur serbe ne pourra jamais la poster.
Non, en alphabet latin. Voilà, donc je répète, dans les modèles de lettres, il y a sur la partie serbe l'alphabet cyrillique. Et dans la partie dans votre langue, que ce soit le français, l'italien, le roumain, l'espagnol, il y a l'adresse en lettres latines. Elle est dans votre langue et en serbe écrit en lettres latines. Voilà, c'est un point important si vous voulez que le courrier arrive. Toutes les personnes intéressées à participer à cette action vont donc envoyer 3 lettres. Il est conseillé au moment où vous complétez les modèles de faire une copie pour vous de chaque lettre. Je vais vous partager à l'écran les informations qui doivent être personnalisées sur la lettre. Donc, nous sommes dans la deuxième partie. Vous voyez qu'il y a une partie en français et une partie en serbe. Au niveau de la ligne hauteur de la représentation, vous avez besoin de compléter votre nom et prénom, l'adresse, votre pays et le contact, par exemple l'email. Sur la deuxième page de la lettre, vous avez besoin d'écrire la date et votre signature. Et vous trouvez ici les annexes, copie du passeport, certificat ou pas de certificat, et demande dans la langue du déposant. En un seul document, vous avez les 2 premières pages qui sont en serbe. Vous devez également remplir ici vos noms, prénoms, adresses, pays et contacts. Même si c'est en serbe, vous devez bien le remplir ici. Car la personne qui va ouvrir le courrier ne parlera que le serbe. Et à la deuxième page, vous trouvez exactement la même disposition, la date et la signature. La mise en page est faite pour vous permettre de vous repérer entre la page en serbe et la page dans votre langue.
puis encore une précision qui sera inclue dans les conseils pour l'envoi. C'est d'écrire sur l'enveloppe une abréviation, plainte, déclaration, urgent. Et là également, dans la note pour accompagner l'envoi des lettres, vous avez les trois mots serbes qui veulent dire plainte, déclaration, urgent. Il est conseillé donc d'écrire en alphabet latin sur l'enveloppe ces trois mots. Une fois que vous avez rempli vos trois enveloppes, que vous allez à la poste et que vous demandez un envoi recommandé avec accusé de réception, vous obtenez donc trois numéros de suivi de la poste et la date d'envoi. Afin de suivre le processus, de savoir combien d'étudiants et également quels étudiants peuvent avoir besoin d'aide pour réaliser ces actions, nous avons conçu un fichier Excel de suivi. Hablando ahí en español y, no, y yo escucho nada más que la de... Première colonne, prénom et nom. Deuxième colonne, votre adresse postale complète avec le pays. Troisième colonne, votre email. Quatrième colonne, est-ce que vous voulez faire une action individuelle? Oui ou non? Ensuite, est-ce que vous souhaitez vous engager dans une action collective? Je vais en parler, la détailler juste après. Et selon si vous avez ou non des certificats spécifiquement issus de cette plateforme de certification en ligne, la colonne de votre choix. Et dans la colonne, simplement écrire la date d'envoi. On est bien d'accord, vous ne ferez qu'un envoi, soit avec certificat, soit sans certificat, selon votre cas. Il n'y aura la date que dans une seule de ces deux colonnes. Une dernière colonne pour un courrier individuel au médiateur. Nous allons y venir juste après. L'action au médiateur peut être à la fois collective et individuelle ou uniquement collective. Ce fichier permet donc de suivre l'avancement des envois des trois lettres.
et également de rassembler la liste de toutes les personnes qui sont d'accord de s'engager dans l'action collective. C'est un fichier collectif et je me rends bien compte que les données d'adresse et d'email sont des données personnelles. Ces informations sont requises pour que la plainte collective soit valable. Et ce que je peux vous proposer, c'est régulièrement extraire une copie locale de ce fichier et puis sur la version qui est en ligne, effacer les informations d'adresse et d'email afin qu'il ne reste que le nom et puis l'engagement pour les actions individuelles et collectives. Afin de centraliser les choses, de les rendre peut-être plus efficaces, je propose de mettre ce fichier à disposition de toutes les langues. Pour le moment, il y a les intitulés en français et en anglais. Si besoin, nous pourrons les ajouter dans les autres langues. Voilà pour le fichier Excel, dont le lien sera également dans le document de synthèse. Le délai pour envoyer les lettres est le plus rapidement possible. C'est demain, une action collective, une lettre au médiateur protecteur des citoyens serbes pourra être envoyée de manière collective avec toutes les personnes qui s'inscriront ce soir après la séance. Je vais mettre directement le lien du fichier Excel. Pour les lettres que vous avez envoyées, les adresses sont dans les documents et dans le document de synthèse. Je reviens maintenant à la plainte au médiateur. C'est un appel collectif au médiateur protecteur des citoyens de la République de Serbie. Voici le document modèle, nous le prenons dans sa partie en français. Ce document sollicite une représentation collective concernant la situation de liquidation forcée de l'entreprise Grégory Grabovo et des OO. Elle réunit donc les personnes qui participent au programme de formation de l'enseignement de Grégory Grabovoy,
utilisent différentes formes de programmes éducatifs, reçoivent des certificats, ont des relations contractuelles avec l'entreprise de Grégory Grabovoy. Elle remet en évidence que la liquidation forcée entraînerait l'interruption des programmes éducatifs, la perte du droit de poursuivre l'éducation et l'impossibilité de confirmer les documents éducatifs délivrés. Nous avons trois références juridiques, une protection des biens, une protection du droit à l'éducation et une obligation des autorités de protéger les droits des citoyens. D'accord. Alors, la protection des biens, ensuite le droit à l'éducation et l'obligation des autorités publiques de protéger les droits des citoyens. Elle sollicite le médiateur, qui s'appelle aussi le protecteur des citoyens, d'engager donc une procédure de contrôle de la légalité de la procédure de liquidation forcée, de demander des informations aux autorités compétentes, et troisièmement, de prendre des mesures afin de prévenir la violation des droits d'un grand nombre de personnes. Le représentant, par exemple moi-même, ou si dans d'autres structures de la formation, des personnes veulent elles-mêmes créer des listes, le représentant va signer ici. Et la liste de tous les demandeurs sera fournie en annexe. Avec donc le nom, prénom, l'adresse et l'email. Cette action collective peut être réalisée de manière unique. Si vous ne voulez rien envoyer vous-même, vous pouvez participer à l'action collective en inscrivant vos coordonnées dans le fichier Excel. Il est possible d'envoyer les trois lettres et de participer à l'action collective au médiateur. Et pour les personnes très très motivées, il est possible, en plus de ces deux actions, les trois lettres, la plainte collective au médiateur, d'envoyer une lettre individuelle au médiateur en votre nom. Voilà, nous avons fait le tour de ces différentes actions pour aujourd'hui. Je précise que dans le droit serbe, il y a un droit à la protection des tiers.
L'objectif de nos actions est de faire valoir que la liquidation forcée viole le droit de tiers, c'est-à-dire vos droits à l'éducation, selon l'enseignement de Grégory Gramovoy. L'objectif de nos actions est de démontrer que l'enseignement a une portée Alors, internationale je vais monter. afin que le tribunal qui est en train de traiter l'affaire puisse suspendre la procédure en cours, renvoyer l'affaire pour examen, obliger les autorités à prendre en compte les intérêts des déclarants et donc assurer la continuité de l'entreprise Grégory Grabovoy DOO, de votre opportunité de faire valoir des certificats, de recevoir des formations, d'avoir accès à la bibliothèque en ligne. Toutes les informations transmises ce soir ont été travaillées avec le centre juridique. Avec l'information que précisément maintenant, chaque lettre peut avoir un impact réel sur notre capacité à protéger cette entreprise. Nous sommes dans un moment crucial, ce n'est pas juste un exercice. Nous sommes confrontés à une menace bien réelle. Tous les enseignants, tous les étudiants doivent prendre conscience de leurs responsabilités pour sauver cette entreprise, pour lui permettre d'exister encore et encore. Voilà, je vous propose de prendre un instant de concentration, de voir dans le futur cette entreprise qui existe pour toujours. Ensemble, nous renforçons notre biosignal de contrôle de la réalité. Je rassemble la lumière de mon âme, la lumière de mon esprit, la lumière de ma conscience, la lumière de mon corps physique en une optique commune. Je dirige vers le futur éternel. Et sur le chemin de ce futur éternel, l'entreprise Grégory Grabovoy DO existe aujourd'hui et existe pour toujours. Elle apporte ses compétences, son apport pour le développement constructif de la société. Elle aide à la formation de nouveaux enseignants, à la certification de tous les étudiants.
Elle met à disposition une bibliothèque avec les textes de Grégory Grabovoï dans toutes les langues. Et dans les moments charnières d'évolution collective, elle peut mettre à disposition des technologies PRKE adaptées spécialement collectivement à une normalisation. Comme cela a été le cas de manière gratuite entre 2020 et 2021 pour le coronavirus et les autres appareils à profils médicaux. Voyez cette ligne de votre biosignal qui augmente dans le futur et l'entreprise qui offre sa lumière, ses bénéfices, ses connaissances à toute la structure de vos sociétés, en France, en Roumanie, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Italie, dans tous les pays du monde. Voyez combien cette entreprise basée en Serbie, cette entreprise Grégory Grabovoï DOO, génère de la connaissance et de l'harmonie pour la société. Dans votre cœur, amplifiez cette intention, je veux que les lois soient respectées. Que toutes les plaintes soient reçues, qu'elles soient efficaces, que nous ayons des résultats rapidement. Voilà, nous avons fait un contrôle simple que vous pouvez maintenir dans votre concentration de manière quotidienne. L'entreprise Grégory Grabovoï DOO existe pour toujours et vous en voyez les bénéfices. Merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Je prends encore un temps pour répondre aux différentes questions dans les différentes langues s'il y en a. Et pour cela, j'invite les traducteurs à regarder s'il y a des questions dans leur langue et à les écrire en français dans la conversation. Et il me semblait qu'il y avait la date du 17 mars. Il n'y a pas de date, c'est le plus vite possible. D'accord. Il n'y a également pas la possibilité d'envoyer des emails, car selon la loi serbe, un email n'est pas un document juridique valable. Donc, il y avait une première tentative dans la communication de jeudi de faire des envois par email, mais l'administration nous a répondu que ce n'était pas valable. Les adresses pour les trois courriers sont sur chacune des lettres. Elles sont déjà indiquées. Vous avez trois modèles où vous avez les adresses. Si vous prenez la première page, vous allez avoir l'adresse en cyrillique que vous n'arriverez pas à lire, mais vous savez que c'est écrit en serbe. Vous allez- Bon, mais comment je fais pour l'avoir? Et donc, vous allez
à la page. Alors, attendez, c'est ici. Voilà, ici, vous avez l'adresse en serbe. Vous avez simplement besoin de savoir que c'est l'adresse. Vous imprimez la feuille, vous la mettez dans votre dossier en ayant rempli vos coordonnées. Et vous allez à la troisième page du document où c'est écrit en français et en alphabet latin. Vous devez écrire sur l'enveloppe l'adresse en alphabet latin, c'est-à-dire la partie après le slash. Le document est à imprimer. Vous pouvez soit remplir de manière manuscrite ou à l'ordinateur vos coordonnées. Les deux sont possibles. À l'ordinateur, c'est éventuellement un peu plus net pour que la personne puisse bien lire tout ce qui est écrit. Et puis, dans tous les cas, mais c'est un courrier que vous envoyez par la poste, donc vous allez signer sur la feuille de papier que vous allez envoyer, ce sera une signature valable. Je vous mets maintenant à l'écran le document de synthèse où vous avez donc le lien pour trouver toutes ces informations. Pour retrouver ce que je vous ai expliqué ce soir, et puis ici, vous trouvez le lien du Google Drive avec les documents. Il me reste à ajouter dans ce Google Drive cette feuille que je vous mets à l'écran des conseils pour l'envoi, et puis la plainte au médiateur que j'ai fini d'ajuster juste avant la séance. Dans ce dossier Google Drive, les documents sont en français. Nous allons organiser un groupe Telegram multilingue pour qu'il puisse y avoir des aides en italien, en espagnol, en français, en roumain. Nous n'avons pas encore créé ce groupe Telegram, mais nous allons trouver une manière de vous donner le lien pour ce groupe. Comme vous avez pu trouver l'accès à la séance de ce soir, vous trouverez le lien pour ce groupe simplement en vous inscrivant dans le fichier Excel. Les adresses sont également dans le fichier de synthèse conseil pour l'envoi, si vous voulez reprendre les adresses, mais elles sont, pour les écrire sur l'enveloppe, elles sont donc ici en alphabet latin. Voilà, vous retrouvez donc toutes les informations dans ce document. Vous retrouvez ici les mots à écrire sur l'enveloppe au numéro 7. Voilà, où il y a deux versions, une version plainte déclaration urgent. Et puis, si vous êtes plus motivé à écrire en serbe, il y a une autre version qui veut dire acte déposé dans la procédure de liquidation forcée. Voilà, dans le document de synthèse, vous retrouvez également le lien pour le fichier Excel.
Et normalement, il y a donc tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Je continue avec les autres questions. Pour les certificats, vous avez besoin d'imprimer votre certificat et puis de le joindre. Je vous montre à quoi ressemblent les certificats. Seul ce format de certificat qui correspond à l'utilisation de la plateforme en ligne est valable. Tous les certificats que vous avez obtenus, même si c'est écrit Grabovoi DOO dessus, dans d'autres circonstances, ne sont pas à utiliser dans le cadre de cette procédure. Voilà, alors je reprends mes questions. Alors, pour écrire vos coordonnées, je pense que comme c'est vos coordonnées, vous pouvez les écrire dans votre langue pour que si l'administration souhaite vous écrire ben, le facteur français, le facteur allemand ou espagnol puisse poster votre lettre. Donc, vos données personnelles peuvent être écrites dans votre langue, mais l'adresse sur l'enveloppe doit être écrite en serbe. Il n'y a pas de nombre de certificats requis. L'exigence, c'est que ce soit des certificats qui viennent de cette plateforme en ligne. Si vous avez beaucoup de certificats de cette plateforme en ligne, vous en mettez un certain paquet, peut-être une vingtaine. Comme ça fait déjà un certain poids, mais pas non plus énorme. Euh, voilà, alors la Serbie, dans notre contrôle, est favorable à l'enseignement de Grégory Grabovoi depuis son implantation en Serbie en 2015 et pour l'éternité. Nous apportons des connaissances pour rectifier des vices de procédure. Les documents actuels sont préparés selon le droit serbe qui est en premier lieu. Voilà, alors est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Alors la question n'est pas de déplacer l'institution, pour le moment la question est de la pérenniser en Serbie, là où elle fonctionne depuis plus de 10 ans.
Alors, je lis les questions. Les certificats sont effectivement à joindre dans les trois lettres car elles vont à des endroits différents qui ont chacun besoin de connaître et de recevoir toutes vos annexes. Alors, par email, ce n'est pas valable selon un certain article de la loi serbe. Un envoi par email n'est pas une preuve légale. Ce qui peut être fait si vous ne souhaitez envoyer aucun courrier papier, c'est vous vous inscrivez dans le fichier en cochant la case plainte collective et votre nom sera inséré dans la liste des plaignants pour la plainte collective qui sera envoyée au médiateur. Alors, bien entendu, il est judicieux que tous les étudiants de l'enseignement de Grégory Grabovoy reçoivent cette information dans les plus brefs délais et s'y engagent, étudiants et enseignants. L'objectif est qu'il y ait des milliers de courriers. Oui, une plainte collective pour le médiateur sera envoyée dès demain, car le centre juridique me demande d'en envoyer une déjà demain. Et je répète, le fichier de synthèse que je vous ai présenté, où il y a les trois mots à écrire sur l'enveloppe, sera dans le dossier Google Drive. Je n'ai simplement pas eu le temps de le mettre dans le dossier avant la séance. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, Teresa, il y a une question en italien. Alors non, pour la plainte collective, il n'y a pas besoin du passeport, il y a besoin du nom, prénom, de l'adresse et de l'email. Et s'il n'y a pas de passeport, la carte d'identité est bien valable, ou le permis de conduire, ou une pièce d'identité avec photo. Alors, est-ce que les dernières questions posées ont déjà été répondues, ou est-ce qu'il y a encore des nouvelles questions? Je crois que c'est surtout... Alors, je ne sais pas si c'est l'italien ou l'espagnol, excusez-moi. Alors, toute l'information est donnée au début de la réunion. Je vous invite à réécouter le début de la séance. L'enregistrement, nous allons trouver de la même manière que nous avons réussi à vous réunir ce soir, nous trouverons le moyen de vous faire parvenir l'enregistrement. Et je vous remercie dans la mesure du possible
soit de vous inscrire vous-même dans le fichier Excel, soit de trouver quelqu'un qui peut vous inscrire, car j'aurai demain un certain nombre de tâches administratives à résoudre et je ne pourrai pas vous inscrire, même si je sais que parfois je peux le faire, mais là je vous demande vraiment de vous organiser entre vous. Nous allons organiser pour les Français, pour les Italiens, pour les Espagnols, pour les Roumains, de l'aide technique, de l'aide administrative, de secrétariat, et je m'en remets à cette aide. Je remercie infiniment Claudia d'avoir eu l'initiative que nous nous rencontrions avec toutes les langues. Je remercie nos interprètes qui se sont rendus disponibles au pied levé, Esther, Teresa, Ute et Claudia. Je vous remercie d'avoir été présents nombreux. Et nous restons en contact pour ces actions, pour la préservation de tout le travail de Grégory Grabovo et sa diffusion harmonieuse, réjouissante pour la sécurité du monde, pour notre développement harmonieux, pour notre vie éternelle. Merci de votre temps ce soir et bienvenue de partager cette information à tous les étudiants, enseignants autour de vous, que les informations sont disponibles et que chacun peut s'y joindre dès à présent ou ces prochains jours. Je remercie le centre juridique d'avoir préparé tous ces documents et Marina Moroskina de m'avoir aidé à les comprendre et à les finaliser. Je remercie toutes les personnes qui, une fois qu'elles auront compris comment ça fonctionne, pourront l'expliquer à toutes les autres. Dans tous les cas, nous maintenons le contrôle au niveau spirituel jusqu'au résultat. Je vous dis à bientôt et encore merci.